C'est l'hiver, il fait froid. Quoi de plus réconfortant qu'une bonne soupe pour nous réchauffer? Et aujourd'hui, je vous présente l'ABC d'une soupe repas équilibrée. Quand on vient d'une activité sportive, ça fait du bien aussi de prendre une petite pause et de se réchauffer à travers une soupe. En fait, c'est quoi une soupe repas équilibrée? C'est une soupe qui s'inspire du Guide alimentaire canadien, donc où on a à la fois une abondance de légumes, on a un produit céréalier ou encore une pomme de terre qui apporte des glucides complexes. On veut des vitamines, on veut des protéines aussi. Parce que si je prends seulement une soupe de légumes, c'est super, c'est une bonne entrée, ça va permettre de rassasier, de peut-être freiner l'appétit un petit peu, mais si je veux une soupe repas, j'ai besoin de suffisamment de protéines. Puis suffisamment de protéines, c'est quoi? On parle d'environ 20 grammes de protéines par repas. Donc, dans ma soupe, ce que je vais mettre, c'est l'équivalent de 100 grammes de tofu, de 90 grammes de poulet ou encore de crevettes. Je peux y aller aussi avec des légumineuses. J'adore les légumineuses. On pense à la soupe minestrone qui est très soutenante, très rassasiante. Puis en plus, on a des légumineuses. Puis la protéine végétale est très en vogue, elle est très santé et en prime, elle est économique. On veut plein de légumes parce qu'on sait qu'on doit avoir la moitié de son assiette en légumes, 2 couleurs minimum. Donc, dans la soupe, on y va souvent avec des légumes assez classiques comme la carotte, mais on peut y aller avec du bok choy ou encore avec d'autres légumes ou pourquoi pas des légumes d'hiver comme des légumes racines ou encore comme la pomme de terre. Côté féculent, bien, c'est sûr que si on y va avec une soupe avec des nouilles de riz comme les soupes asiatiques, le compte en glucides peut monter très, très vite. Alors, si on y va avec une portion raisonnable dans une soupe, là, on parle d'à peu près d'une tasse de féculents, que ce soit du riz, des nouilles, du quinoa, pourquoi pas, ou encore un légume féculent comme la pomme de terre. Par la suite, en termes de bouillon, que ce soit un bouillon de poulet, un bouillon de légumes, c'est sûr que l'idéal, c'est le bouillon maison. Mais si on prend un bouillon du commerce, on veut vraiment un bouillon qui est soit sans sodium ou faible teneur en sodium, idéalement, parce que le défaut principal des soupes du commerce, c'est leur teneur en sel en sodium. Quand on regarde le tableau de valeur nutritive, des fois jusqu'à 25-30 de l'apport en sodium maximal pour la journée dans une seule portion d'une tasse, donc ça fait beaucoup de sel. Qui dit soupe dit culture d'ailleurs également. Et moi, j'aime beaucoup les soupes qui viennent de l'Inde, qui viennent un petit peu partout dans le monde où on ajoute des épices puis ça confère un goût incroyable. Là, j'ai une soupe thaïlandaise ici avec de la citronnelle, de la coriandre. On met du jus de lime et comme protéine, j'ai mis des crevettes. J'aurais pu mettre du poulet ou encore du tofu. Moi, j'aime beaucoup les soupes lentilles corail avec du curry allongé au lait de coco léger, c'est vraiment super bon. Ou pourquoi pas fèves rouges pour y aller avec la version plutôt minestrone italienne avec du persil plat, puis pourquoi pas un petit peu de parmigiano de fromage parmesan en finale. Donc, en terminant, un bouillon qui n'a pas trop de sel, de bonnes sources de protéines, que ce soit des protéines végétales ou animales, et plein de légumes, c'est vraiment ça qu'on veut mettre de l'avant. Et moi, sans plus tarder, j'attaque cette soupe asiatique qui est gorgée de vitamines.